Donc, bienvenue dans ce talk qui s'annonce avec 13 minutes. C'est un petit peu la course. Mais vous allez voir qu'en 13 minutes, on arrive à faire des choses très sympas. Même quand on veut parler de choses qui sont relatives à la vie privée et à la sécurité. Donc, 2 mots sur moi-même. Donc, je m'appelle Virginie Galindo. Je travaille pour une entreprise qui fait de la sécurité numérique, qui fournit des solutions, des objets ou des solutions software de sécurité. Je ne suis pas vraiment là pour vous parler de mon entreprise, en fait. Plutôt d'essayer de partager avec vous tout ce que j'ai pu rencontrer comme résistance relative à la vie privée. En fait, je représente ma boîte dans des organismes de normalisation où il faut que j'aille convaincre les gens, de leur dire si, il faut mettre un peu de sécurité. Donc, je suis allée dans les organismes relatifs aux télécoms, aussi dans des organismes relatifs au web. Donc, du coup, je suis au W3C. Donc, au W3C, je gère des groupes de travail technique. Donc, par exemple, un groupe qui fait de la web crypto, un truc assez costaud en termes de tech. Et je suis aussi au board du W3C. Et je passe mon temps en fait à expliquer qu'il faut faire des choses relatives à la sécurité pour protéger le bien des entreprises, mais aussi pour essayer de respecter les utilisateurs. Donc voilà. Donc on m'appelle aussi Poulpita sur les réseaux, j'ai un blog, enfin voilà. Donc ma citation du jour, c'est que la vie privée et la sécurité sur le web, c'est l'affaire de tous, mais surtout la vôtre. Une fois qu'on a dit ça, on n'a un peu rien dit parce que l'objectif, c'est quand même de vous convaincre. Donc en fait, il y a plusieurs façons dans le monde de la sécurité pour convaincre les gens d'acheter les produits relatifs à la sécurité. Une des techniques qui a fonctionné pendant très longtemps, c'était de dire il faut absolument que vous vous prémunissiez de complots de votre concurrent, ou alors il faut absolument que vous pensiez à la surveillance d'un gouvernement extérieur, donc ce que j'appelle gouverner par le chaos. Donc là, c'est une référence plutôt politique. Mais voilà, une autre technique qui est plus connue, c'est le FOOD, Fear, Uncertainty and Doubt. En gros, vous faire flipper jusqu'à ce que vous achetiez un produit de sécu. Alors par exemple, j'aurais pu afficher les dernières brèches de sécurité des grosses boîtes ou des petites boîtes et voir comment est-ce que leur chiffre d'affaires a pu chuter. Je pense qu'on n'en est plus là. Et je pense que du coup, j'ai sélectionné 2 bonnes raisons pour lesquelles vous devriez penser à la vie privée et donc faire des efforts de sécurité. La première, c'est pas très beau comme mot, c'est pas très vendeur, c'est le règlement général sur la protection des données. C'est la directive européenne. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette directive européenne ? Elle protège l'utilisateur. Et elle dit il va falloir capturer le consentement de l'utilisateur lorsqu'il va s'enregistrer sur vos services. L'utilisateur va pouvoir contrôler la façon et la raison pour laquelle vous utilisez ces données. Il va falloir lui donner de la transparence, c'est-à-dire quel est le flot par où passent ces données. Il va falloir rendre ces données portables. Il va falloir autoriser l'utilisateur à les supprimer. Et il va falloir l'informer en cas de brèche. C'est-à-dire que s'il y a des datas qui fuient, c'est votre responsabilité, la responsabilité de votre boîte, d'aller informer l'utilisateur. Donc en fait, c'est pas rien. Et alors, de quelle data il s'agit ? En fait, de toutes. Alors là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est en train de nourrir son animal domestique. En fait, toutes les datas que vous allez collecter relatives à l'utilisateur, c'est-à-dire à peu près toute sa vie numérique, va rentrer dans ces données. Peut-être qu'il ne vous dira pas quel est son animal favori, comment est-ce qu'il le nourrit, mais sinon, tout le reste, ça va être à votre responsabilité. Et c'est vous qui allez devoir vous en préoccuper de manière sérieuse. Alors, qu'est-ce que vous risquez si vous ne faites pas ça ? En fait, c'est quelques pourcents de votre chiffre d'affaires. Donc, si votre boîte ne fait pas de blé, c'est la bonne nouvelle de cette présentation. Vous n'aurez rien à payer. Néanmoins, c'est quand même important. Donc, il me reste encore pas mal de minutes et j'avais envie, pendant ce petit temps, qu'on se pose. Donc, je vais vous demander vraiment une vraie minute de votre attention, c'est-à-dire poser votre smartphone, si c'est possible. Respirez un grand coup, vous décontractez là, sur vos chaises. Respirez un grand coup, et puis fermez les yeux.
D'accord ? On va avoir un petit moment d'intimité. Chacun d'entre vous va avoir un petit moment d'intimité. Donc, je ne vais pas passer à l'autre slide. Vous pouvez vraiment fermer les yeux. Il n'y a pas de blague. Je ne vais pas vous demander de vous embrasser ni rien. Je vais juste vous demander d'essayer de penser à une de vos utilisatrices. Admettons, on l'appelle Léa. Léa, elle a 30 ans. Elle est parisienne. Non, je déconne. C'est toujours la chanson qui me vient. Donc Léa, elle est agile en termes de numérique. Elle a 30 ans. On ne la lui fait pas à Léa. D'accord ? Elle n'est pas con. Elle sait exactement ce qu'elle dépose chez vous comme données. Et en fait, j'aimerais juste, de manière très intime, que vous essayiez de visualiser quelles sont les données que Léa va vous transmettre. Ce n'est pas du tout une expérience métaphysique. Hein. C'est juste pour vous dire, voilà, pensez juste, qu'est-ce que vous collectez de Léa ? Maintenant, essayez de penser où sont les données de Léa dans le service sur lequel vous travaillez, vous, en ce moment, développeur, marketeur, j'en sais rien. Où est-ce qu'elles sont les données de Léa, de ce que vous savez de votre service ? Voilà. Très personnel, hein, on ne va pas vous interroger après. Et la dernière question, c'est quelle est la dernière fois que vous avez parlé de sécurité ? Alors, pas sur Twitter en disant « oui, la vie privée, c'est important, il faut sécuriser les données ». Non, de manière professionnelle. Quand avez-vous eu une conversation relative au sérieux de la vie privée de vos utilisateurs ? Voilà, donc là, je vous laisse avec vos réponses. Hein. Je ne distribue pas de... J'espère pour vous que le constat est assez clair. Enfin, clair au sens où vous voyez très bien où vous en êtes. Et non pas... J'espère pour vous que c'est bien. Donc voilà, ça, c'était la première bonne raison, c'est que vous devez protéger les datas de Léa. La deuxième... si on regarde cette photo, il y a notre côté pessimiste qui va nous dire oh là là, ils sont en train de raconter des ragots pourris sur moi ou sur ma boîte. On peut aussi essayer d'inverser la vision et dire là, en fait, ce qui se passe, c'est des gens sur un banc qui sont en train de parler de bonne réputation et qui sont en train de dire putain, la boîte Bim Bam Boum, elle est quand même vachement bien. Elle m'a autorisé à retirer proprement mon compte. Je suis sûre qu'il n'y a pas de données qui restent. Enfin voilà. Donc la deuxième valeur, je pense, de faire proprement le travail de protéger la vie privée de vos utilisateurs, c'est le bénéfice de la bonne réputation qui vient. Donc au boulot, alors comme vous pouvez le voir, j'avais pas envie de faire des bullet points. Pas trop. Et du coup, j'ai pris plein de photos de Gary Winogrand, qui est un de mes photographes préférés. C'est pour ça que vous vous tapez du noir et blanc depuis le début de cette présentation. Donc, au boulot, donc, en théorie, comment est-ce qu'on fait pour protéger la vie privée des utilisateurs ? En fait, ça, c'est d'ailleurs Gary Winogrand en photo. Donc, dans les livres, dans ce qu'on apprend à l'école, sur la façon dont on peut contrôler, en fait, des datas, et comment est-ce qu'on peut les protéger. En fait, il faut faire l'exercice de définir sa cible. La cible, c'est les données de Léa. C'est les points d'entrée par lesquels Léa accède aux données. D'accord ? Et donc, c'est le cycle de vie. Est-ce que ces datas sont stockées ici ? Est-ce qu'elles sont transmises ? Est-ce qu'il y a une tierce partie qui en bénéficie ? Voilà. Donc, il faut que vous sachiez exactement que sont ces datas et qu'est-ce qu'elles vivent dans vos services et dans vos entreprises. Il faut essayer de définir les points faibles. Alors, c'est assez simple. Plus votre cible est large, plus vous allez avoir de points faibles. C'est vraiment assez logique. Plus vous allez avoir de points d'entrée, plus vous aurez de personnes qui auront accès aux données, plus vous aurez d'API qui iront puiser dans les données, plus vous aurez de points faibles. Voilà. Et ensuite, il faut construire de la sécurité autour de ces points faibles. Donc, c'est-à-dire, vous avez des personnes qui accèdent à ces données, mais il faut être sûr que ces personnes vont être authentifiées, qu'elles ont le droit de le faire. Les données doivent être stockées de manière chiffrée. Donc voilà, il y a tout un tas de mesures à prendre comme ça. Et il faut sans cesse améliorer. Vous rajoutez une nouvelle feature, il faut penser à le faire, enfin à refaire cet exercice. Donc en pratique, qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est ma photo préférée. En fait, en pratique, lorsque lundi ou vendredi, vous allez retourner bosser, très concrètement, ce petit état des lieux que vous avez fait en 1 minute là, avec les données de Léa, il faudrait le faire de manière formelle dans vos entreprises, petites ou grandes, je ne sais pas. Travailler avec votre client si vous lui fournissez un service. Mais faire un état des lieux, c'est une réunion qui peut durer 2 heures, poser la question, putain, on en est où sur la sécurité ? Elles sont où les datas ? Qui est responsable ? Ensuite, le deuxième point très pratique, c'est le point de compétence.
C'est-à-dire qui dans l'équipe a déjà fait de la sécurité dans sa vie? Qui sait ce que c'est que chiffrer des données? Voilà, donc en fait cette question, vous devez la poser dans vos entreprises. D'accord? Retrouver les compétences, le champion qui chez vous va pouvoir porter le sujet de la vie privée et de la sécurité. Converser, pour moi c'est important, si vous avez des fournisseurs ou si vous avez des partenaires, de leur poser la question, aimez-vous au niveau sécurité, comment ça se passe, vous faites comment? Si le mec il dit c'est bon, je gère, normalement s'il dit la vérité, il devrait avoir un petit certificat à vous montrer, comme quoi il a passé une certification ou comme quoi il a des ingénieurs sécurité dans ses équipes. Voilà, donc converser, engager la conversation. On n'a pas besoin d'être spécialiste de la sécurité pour engager une conversation sur « mais toi, qu'est-ce que tu fais pour protéger les données ?» Bah, il peut dire rien, il peut dire voilà. Créer une culture interne, ça veut dire créer du process. C'est-à-dire, quand il y a un nouveau feature qui arrive, se dire bah, quel impact sur les datas, voilà. Crash test. Alors ça, c'est le truc qui est assez intéressant. C'est vous donner votre produit à, par exemple, une plateforme de pen tester, une plateforme. Donc il y a des services qui existent aujourd'hui. Vous remettez votre produit et vous pouvez dire bah, vas-y, attaque mon service. Et si le mec il trouve quelque chose, vous payez en fonction de ce qu'il aura trouvé. Donc vous avez par exemple Yogosha qui a un service sympa. Et puis il faut faire de la veille en sécu, être sûr que par exemple les frameworks que vous utilisez ne sont pas troués. Et en fait ça c'est vraiment de la veille de tous les jours. Donc j'aime bien quand les gens ils ferment les yeux, comme ça je suis tranquille sur scène. Donc juste fermez encore juste une fois les yeux, s'il vous plaît. Et essayez de penser à quelle est l'action que vous pourriez faire quand vous rentrez au boulot. Est-ce que vous allez faire une réunion? Est-ce que vous allez demander dans les couloirs qui a la compétence sécu? Est-ce que vous allez envoyer un petit mail à votre fournisseur je sais pas, de soft et lui demander ce qu'il a fait sur la sécurité? Est-ce que vous n'avez pas gratouillé un petit process interne? Faire un crash test, bon là il faut du budget, donc c'est un petit peu moins facile. Ou alors juste mettre en place un système de veille, c'est très simple, hein, vous mettez sur les mots-clés sécurité. Donc là vous êtes tout seul avec les yeux fermés, je vous demande juste de prendre un engagement sur une chose que je viens de dire, vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais dire ben voilà, lundi quand je rentre, je fais ça. Et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà, je vous remercie de votre attention.